Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo super contente pour vous faire un beau haul de la mort qui tue. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai tout ça comme livre, c'est presque autant que moi, enfin bref. Il y en a 30. Donc ouais, c'est énorme, c'est encore pire que l'autre book haul. Et là, j'ai aucune excuse, j'avais pas de chèque cadeau, c'était pas mon anniversaire, c'était pas Noël, enfin si c'était ma fête donc j'ai eu des cadeaux. Et comme j'ai réussi mon brevet avec mention bien, du coup mes parents ils m'ont offert des trucs, voilà, qu'ils étaient, voilà, enfin bref, j'ai eu des cadeaux et je me suis fait des cadeaux aussi. Et puis il y en a d'occasion et puis il y a beaucoup de poches, il y a au moins tout ça de poche donc voilà. 1, 2, 3. Aussi, j'ai oublié de préciser que comme je vais rentrer au lycée et que j'aurai pas forcément super le temps de filmer des vidéos, il n'y en aura plus qu'une par semaine au lieu de deux. Donc il y en aura une le dimanche. Et de temps en temps, si j'ai le temps, mais je vous promets rien parce que c'est pas sûr, je vous ferai une vidéo playlist le mercredi. Pourquoi que playlist? Parce que j'ai fait une vidéo et je sais que ça a beaucoup plu comme vidéo. Et puis c'est super simple à filmer, j'ai pas besoin de prendre ma caméra, c'est juste un montage et c'est assez rapide. Et j'ai toujours de nouvelles musiques préférées. J'ai pas vraiment, enfin si, j'ai une chanson préférée qui me suit depuis la 5e, mais sinon toutes les semaines j'ai une, voire deux, voire trois chansons préférées, enfin nouvelles chansons préférées. Donc voilà, j'aime bien faire ce genre de vidéos, vous faire découvrir ce que j'écoute. Et donc voilà, il y aura juste de temps en temps des vidéos playlist le mercredi pendant les vacances aussi. Peut-être que j'augmenterai le rythme de vidéo. Et si aussi l'envie m'en prend, peut-être que d'un coup comme ça vous verrez des vidéos en plus. Mais bon, normalement ça va, je vais essayer de rester à une vidéo le dimanche parce que ça sera déjà pas mal si j'arrive à tenir ce rythme. Donc voilà, je vais commencer tout de suite sinon ça va durer super longtemps parce qu'il y a quand même 30 livres. Donc c'est pas du tout dans l'ordre d'achat, c'est en fait j'ai mis ça par taille pour pas que ça s'écroule parce que si je mettais les poches en bas ça se serait écroulé, donc c'est pas du tout dans l'ordre, c'est juste par taille, donc voilà. Donc j'ai acheté le deuxième tome de HH de Becca Fitzpatrick, celui-là est aux éditions Pocket. Je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé à 3 euros au lieu de, je sais pas trop, 6, 7, un truc comme ça, dans une boutique à Caen. Pour les gens qui habitent à Caen ou pas loin, il y a à Caen une boutique qui s'appelle Memoranda je crois, et ça fait salon de thé et ça vend des livres, mais des livres d'occasion à moitié prix, donc c'est super intéressant. Il y en a partout, ça va jusqu'au plafond, il y en a vraiment partout. Si vous aimez lire, c'est vraiment le paradis. Après je pense que ailleurs ça existe ce genre de boutique, mais moi j'avais jamais encore été avant dans des boutiques comme ça. Et bref, cette boutique est géniale, donc voilà, j'ai acheté plusieurs livres dont celui-là. Ensuite j'ai été, il n'y a pas longtemps, celui-là que je l'ai acheté dans ma librairie. Je le voulais depuis un petit moment, mais en grand format c'était quand même cher, alors que là c'était 8 euros. Donc c'est Animal de Victor Dixon aux éditions Pulp Fiction. J'aime pas trop ces éditions avec leurs tranches, mais bon, voilà, on va pas se plaindre, hein, c'est déjà moitié prix. Toujours même édition, j'ai acheté A comme aujourd'hui de David Leviton. J'avais entendu un avis de Margot, elle a changé plusieurs fois de nom de chaîne donc je sais plus trop, mais elle avait fait une vidéo et ça m'avait vachement intriguée, l'histoire est sympa donc voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai toujours même édition, j'ai acheté Max de Sarah Cohen Scully. J'avais entendu, c'est Alex Reed qui en parlait et ça m'intriguait vraiment beaucoup. En plus, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça super intéressant, le thème de la Seconde Guerre mondiale, ça m'a vraiment passionnée cette année, enfin l'année dernière maintenant. Et donc voilà, je pense que ça peut être super sympa à découvrir, donc voilà, je vous en parlerai plus après dans une autre vidéo. Toujours en même temps qu'Animal, j'ai acheté Angel Fall, Penryn et la fin du monde de Suzanne E. Je crois que ça dit comme ça, aux éditions Pocket Jeunesse. Par contre, j'aime bien les éditions Pocket Jeunesse poche, vu que, j'aime bien comment j'aime bien, voilà, je préfère que les autres éditions en poche, voilà. Bref, c'était le moment inutile. Ensuite, toujours en poche, celui-là j'ai dû le commander à la FNAC parce qu'il était plus, c'est Loup y es-tu de Henri Courtade. Je crois que ça fait un petit peu comme Once Upon a Time avec les méchants
qui se retrouvent dans le monde, donc je pense que ça peut être super intéressant. La couverture est sublime, j'en ai jamais entendu parler, mais c'est en faisant des recherches que je suis tombée sur ça. Et ouais, il me tente vraiment beaucoup et j'ai vraiment très hâte de le lire, c'est aux éditions Folio SF. Ensuite, celui-là, je l'ai lu, c'est Autre Monde, le deuxième tome, Malronce de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. J'ai adoré, encore plus que le premier, mais je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. Et ouais, il faut vraiment que j'achète le tome 3, 4 et 5. Et je crois que ouais, bref, faut que je les achète tous parce que c'est vraiment génial. Ensuite, mon père m'a offert le livre, enfin il m'en a offert d'autres là-dedans, mais bon, je l'ai pas dit avant, mais voilà. Bref, il m'a offert le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, mais je l'avais pas vu en poche. Et quand je pensais qu'il était qu'en grand format, et quand je l'ai vu en poche, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est Lily Bookin, je crois, qui en parlait en bien. Et voilà, donc je sais pas trop de quoi ça parle, peut-être une histoire de sorcière, mais bon, j'aime des fois ne pas savoir ce que je lis, c'est d'autant plus intéressant des fois, donc voilà. J'ai très hâte de lire, même si je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est une grosse brique par contre. Ensuite, j'ai acheté Fury de Flamme, le premier tome de Dragon de Fury de Corinne Callahan, je crois. Je crois que ça parle de dragon, enfin je pense même que ça parle de dragon, j'en sais pas plus. Voilà, c'est le premier livre Milady que j'ai acheté. Et aussi j'ai acheté un petit peu parce que le nom Callahan c'est le nom d'un professeur dans le monde de Charlie, ça m'a fait rire, c'est un petit peu aussi pour ça que je l'ai acheté. Et voilà, parce que j'ai jamais lu de livre sur les dragons, donc ça peut être intéressant. Ensuite, mon père m'a offert un deuxième livre des éditions Milady, donc c'est L'échiquier des dieux de Richard Mead, L'ère des miracles, le tome 1, donc c'est celle qui a écrit Vampire Academy. Ça faisait vraiment longtemps que ce livre, je le voulais beaucoup, sauf qu'à chaque fois il n'y était jamais, et là je l'ai vu, donc mon père me l'a offert, et voilà, pareil c'est une très grosse brique, mais voilà, j'ai hâte de le lire, même si je ne sais pas trop de quoi ça parle non plus. Ensuite, j'ai acheté ou on m'a offert, non ma grand-mère m'a offert Légende de Marie-Lu aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, ça fait un moment que j'en entends que du bien, donc voilà, je vais enfin pouvoir le découvrir très prochainement, enfin je sais pas quand. Voilà. Toujours dans l'univers dystopique et tout, elle m'a offert Partial, le premier tome de Dan Wells, toujours aux mêmes éditions. Voilà, c'est Nine qui en parlait, je crois, avec Emily Bulldop. Et voilà, il me tente plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pas le premier tome, mais j'ai acheté le premier et le deuxième tome de Rumeurs de Anna Godberson, toujours aux mêmes éditions. J'ai beaucoup aimé le premier tome, donc j'étais obligée d'acheter le deuxième tome. Et le deuxième tome, la couverture est encore plus jolie, elle est vraiment sublime, donc voilà. J'espère que je vais aimer ce tome-là pour acheter encore la suite, parce que les livres sont trop magnifiques. Ensuite, j'étais obligée, parce que c'est un peu le livre dont tout le monde parle, c'est Nous les menteurs de Lockhart aux éditions Gallimard Jeunesse. J'en ai parlé dans une vidéo où elle n'est pas encore sortie, mais bon bref, je l'ai déjà lu et voilà, mon avis devrait sortir ou est sorti, voilà. D'occasion, j'ai commandé sur Le Bon Coin De toute mon âme de Rachel Vincent aux éditions Darkis. J'ai juste lu Alice au pays des zombies aux éditions Darkis, mais tous les livres de ces éditions m'intéressent et du coup voilà. Là je crois que ça parle de Banshee et de trucs comme ça, donc ça peut être intéressant et ouais, donc voilà. La couverture par contre elle est pas jolie, mais je l'ai eu pour pas cher et en même temps, toujours de la même personne, j'ai acheté Éphémère, le premier tome du Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano. Voilà, j'en ai entendu beaucoup, de bien et du coup bah, je voulais lire et voilà. En plus la couverture est jolie et je l'ai eu pour presque rien, donc c'est cool. Ensuite, toujours dans la même librairie dont je vous parlais à Caen, mon père m'a offert le deuxième tome de New Victoria de Lia Abel. J'ai pas lu le premier tome, je l'ai même pas en ma possession, mais bon là il était à 6 € au lieu de 17 €. Donc voilà, j'ai vraiment envie de lire cette série, mais le premier tome, enfin ils ont arrêté d'éditer, donc c'est un peu dur de le trouver, mais normalement je vais le commander sur Le Bon Coin pour pouvoir le lire, parce que ça me donne...
cette série me fait vraiment envie depuis très longtemps. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette. Je vous en ai parlé dans une vidéo, c'était un énorme coup de cœur. Je ne peux que vous le conseiller et j'ai vraiment très hâte que la suite sorte. J'achèterai dès qu'elle sort et voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. J'ai acheté Alphaba de Sally Green, le premier tome, La Traque Blanche aux éditions Milan. Je vous en ai parlé, pareil, ça a été un coup de cœur. Pas autant que Red Rising, mais ça l'a été quand même. Et voilà, donc voilà, en plus la couverture est super jolie. Et j'étais obligée, j'ai dû donc acheter le deuxième tome de Alphaba, Nuit Rouge, toujours de Sally Green. Par contre, normalement, les pages, j'avais vu un exemplaire où les pages étaient rouges. Et là, elles y sont pas, donc je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave, c'est plus pour le contenu, c'est plus le contenu qui nous intéresse. Toujours dans la même librairie qui était moins chère, enfin à Caen, j'ai acheté La Danse des Ombres, le premier tome de Yelena Black aux éditions Pocket Jeunesse. La couverture est sublime, et c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai adoré ce livre, pareil, un coup de cœur, du coup j'ai été obligée d'acheter le deuxième tome. Donc c'est La Danse des Flammes, toujours de Yelena Black. La couverture est superbe aussi, même si j'ai un peu plus de mal avec le fond, mais sinon sa robe elle est magnifique, ses cheveux, enfin voilà. Mais j'ai un peu plus de mal avec ces couleurs de fond, je préfère un petit peu plus sombre, comme ça c'est un peu plus mystérieux et voilà. Et je pense que c'est ma prochaine lecture. Ensuite j'ai acheté Le Secret de l'Inventeur, le premier tome, Rébellion, je crois que c'est ça, de Andrea Kremer aux éditions Lumen. C'est un truc steampunk un peu, j'aime bien ce genre de truc, donc voilà, j'ai hâte de lire. En plus on m'a dit qu'il était très bien, donc voilà, j'ai hâte de lire et la couverture est super. En parlant de couverture superbe, j'ai acheté Les Autres Passeurs de Cindy Valvinder, le premier tome, Les Héritiers. La couverture elle est juste dingue, mais bon, vous devez la connaître à force de le voir dans des vidéos. Je l'ai lu et je vous en parle, je n'ai déjà parlé dans une vidéo, donc voilà. Pareil, un livre que j'ai lu Conversion de Catherine O. La couverture pareil est sublime. Malheureusement le contenu m'a un peu déçu, mais je vous en parlerai, et je sais plus si je l'ai mis avant ou après, enfin bref. Normalement vous allez bientôt voir un avis dessus, ou vous l'avez déjà vu. Ensuite j'ai dû acheter à Françoisir des livres, donc j'ai acheté, ils étaient soldés, ils étaient genre à moitié prix, même au tiers de prix ou au quart de prix. J'ai acheté le 6e tome de Vampire Academy de Richelle Mead. Ils arrêtent la collection. J'ai les 4 premiers tomes, j'ai pas le 5e tome, donc il faudrait que je me le procure, il faudrait que je continue cette série aussi. Donc voilà, là il était pour rien et après il était pas cher. Et puis si je continue et que j'adore et que ils ont plus, je serai un peu frustrée, donc voilà. Je l'ai acheté, au pire c'est que 3-4 euros, donc voilà. Toujours, il y avait aussi il y avait comme une offre avec moins cher ou je sais pas quoi. Donc à Françoisir, j'ai acheté, celui-là il était à 2 ou 3 euros, mais rien du tout, au lieu de je sais pas combien. Donc c'est 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stowe. J'ai vu le film, j'ai détesté, mais bon, peut-être que le livre est mieux, donc voilà, je l'ai acheté. Il était pour rien du tout, et puis je crois que si on en achetait deux, il y en avait un d'offert, donc c'est celui de ma grand-mère, elle en a pris un, donc il était offert, ou un de ceux-là était offert, bref. Donc voilà, je sais pas quand je le lirai, mais il était pas cher du tout, et donc voilà. Voilà, à voir. Et toujours dans des livres pas chers, j'ai acheté La Pyramide Rouge de Rick Jordan aux éditions Albin Michel Louise, donc il était à 4,50, il y a encore l'étiquette, donc pareil, c'est rien du tout. J'aime beaucoup cet auteur, j'ai pas mal de livres de lui, et je compte en avoir tous les livres qu'il écrit parce que j'aime beaucoup cet auteur, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Donc voilà, ce book haul est enfin... Ah non, j'en ai oublié un. Je me disais, ça pouvait pas se finir comme ça. J'ai acheté Red Queen de Victoria Aveyard. Quand je l'ai commandé à la Fnac, je n'arrivais pas à prononcer non plus. Bref, la couverture... en fait, c'est pas forcément joli ce trait-là, mais la couronne est jolie. Sinon, le reste, bof, mais ça c'est classe.
J'en ai pas entendu parler en France, mais je crois que ça a bien marché aux États-Unis, enfin sur les chaînes anglophones. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Je crois que ça parle un petit peu de reine ou voilà. Non, je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai hâte de le découvrir quand même parce que je crois que, enfin, je pense qu'il a l'air super bien. Voilà. Donc voilà, cette fois-ci, ce book haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu, acheté, envie de lire un de ces livres que j'ai présentés. Je sais, c'est un book haul énorme. Mais bon, voilà, j'ai aucune excuse. Je sais que, enfin, je vais essayer de me calmer le mois prochain. Parce que là, faut que je lise presque tout ça. Même si je rentre en vacances, j'ai lu beaucoup. Donc voilà, ça compense un peu. Bref, je me tais, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!